Le plan d'aménagement du parc national du Mont Peko a été validé la semaine dernière à Diokwe au cours d'un atelier. Il ressort de cet atelier de présentation du plan d'aménagement et de gestion, la participation des populations riveraines et autres acteurs de cette réserve. La bonne nouvelle est que les populations riveraines du parc bénéficieront de micro-projets en vue d'améliorer leur cadre de vie. Le témoignage de Théodore Kanga. Un atelier local de présentation du plan d'aménagement et de gestion du parc national du Mont Peko, suivi d'une réunion le lendemain du comité local de gestion, a eu lieu récemment à Diokwe. Ce plan ambitieux vise à adapter les services et impératifs actuels à une gestion rationnelle dans le but de doter le parc d'un processus participatif en vue d'une gestion durable. Un plan d'aménagement et de gestion, c'est l'outil maître, la boussole pour la gestion d'une aire protégée. C'est un document de planification qui retrace les objectifs et les actions à mener sur une aire protégée pour une durée de 10 ans. À l'Office ivoirien des parcs et réserves, ces actions-là sont regroupées en général sous 6 programmes de gestion, 5 ou 6 programmes de gestion en fonction de la nature de l'aire protégée. Vous avez un programme consacré à la protection, à la surveillance, un autre en général au suivi écologique et à la recherche scientifique que nous mettons en œuvre avec les universités et centres de recherche. Très belle initiative que cet atelier pour élaborer le plan d'action de la gestion du Mont Peko. Pour 2 raisons. La première raison, c'est l'aspect participatif. Vous avez vu que vous avez la présence des autorités préfectorales, des autorités coutumières, des chefs de services techniques. Donc tout le monde a donné son mot, a donné sa vision en ce qui concerne l'élaboration de ce plan. Donc, le second aspect, vous savez, on passe de l'informel au formel. On passe de quelque chose qui était non structuré à un élément structurant. Nous sommes satisfaits des résultats. Depuis que le président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu prendre en main la gestion du parc avec le déplacement des populations qui étaient à l'intérieur, la verdure a repris ses droits. La Banque mondiale, par le biais du projet d'investissement forestier phase 2, offre aux populations riveraines du Mont Peko, c'est qu'elles pourront bénéficier de micro-projets en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Le parc national du Mont Peko est une zone à grande richesse naturelle et écologique, abritant une diversité exceptionnelle d'espèces végétales et animales. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à sa préservation.